le domaine du Haubourg, c'est un domaine familial d'une quarantaine d'hectares, un petit peu moins de 40 hectares. Donc on est la 4e génération à exploiter sur Boueil, principalement en muscadet, donc sous l'appellation muscadet Côte de Grandlieu, qui représente une vingtaine de communes autour du lac de Grandlieu. Et donc on a à peu près la moitié de la surface du vignoble en muscadet. Et ensuite on a toute une gamme de vins de pays en vins de cépage, en blanc, rosé et rouge. Tous les 2 ans, donc on ouvre nos portes. Donc c'est porte ouverte, mais un petit peu plus. Donc on appelle ça, c'est un petit événement culturel qu'on appelle l'Archet, avec le jeu de mots. Donc on invite des amis artistes, peintres, sculpteurs, plasticiens, et aussi des amis musiciens, groupes de concert. Donc, pour donner une autre image de la culture bosséenne. Alors ce qu'est l'Archet, c'est parti d'une bande de copains, artistes, et puis nous vignerons. Nous voulions faire un événement dans nos caves, et on a voulu associer tous les sens. Donc on est parti du vin, où on a le sens olfactif et gustatif, et puis on a voulu faire une complémentarité avec la vue et puis l'ouïe à travers des différents concerts. Donc voilà, les artistes, la peinture, la sculpture, les concerts alliés au vin. Cette année, c'est une année un petit peu particulière parce qu'en fait, le 75 ans du domaine aussi, et le renouveau de la cave, on vient de restaurer tout le caveau de réception. L'Archet, comment ça se présente en fait, et il y a une ligne qui est faite dans les caves à suivre, et on divague à travers les différents espaces de production de vin. Il y a l'explication de la vigne, donc du raisin, même de la vigne jusqu'au verre. Et à travers ce cheminement, on découvre tous les tableaux, toutes les sculptures qui ont été faites. Mais j'ai dit quand en juin, juillet ou septembre. Ah oui, c'est intéressant. Et ça, c'était le même jour. Je m'appelle Makoko Goudrian, je suis plasticienne, je fais partie du collectif des 5K. Donc on est invité pour 3 jours à Archet, donc au domaine du Haubourg. Je prends des risques. Moi en ce moment je suis dans une période, après une période peinture, une période graphisme, je suis dans une période sculpture, terre et bois. Donc en fait on s'approche du land art. On peut aussi me qualifier dans l'art singulier parce que je fais quelque chose qui n'a pas une technicité particulière mais plutôt des coups de cœur, de l'intuition. Voilà, donc je vais chercher, je glane dans les forêts, je glane des morceaux de bois, des branches qui me font un petit peu de l'œil, et puis je dis tiens, celle-ci ramasse-moi, donc je la ramasse, je la coupe, je l'installe, puisque effectivement techniquement la difficulté c'est que la partie haute est la plus lourde, donc il me faut un pied solide. Donc j'installe d'abord ma branche et après je mets ma boule de terre, d'argile, et ensuite je sculpte de façon très intuitive. Je ne sais pas vers quoi je vais aller. Ce sera un personnage bien entendu, mais par contre je ne sais pas quelle tendance. Est-ce que ce sera tendance africaine, ce qui arrive de temps en temps? Est-ce que ce sera plutôt quelqu'un de joyeux? Est-ce que ce sera plutôt un petit adolescent qui réfléchit? Voilà, je ne sais pas. J'aime être surprise, j'aime être moi-même quand je sculpte comme ça, voir sortir des choses. Je m'amuse avec la terre. Donc voilà le principe de mon travail. Donc Bernard Guérin, artiste peintre plasticien, et je me suis auto-déclaré passeur d'émotions parce que donc mon fil conducteur dans ma production, c'est surtout de faire passer les émotions au travers des portraits et de l'humain en général. J'utilise trois
trois supports. Donc le premier, ce sont surtout les portraits africains. Je suis très attiré par l'Afrique, donc j'ai un lien viscéral d'attachement avec l'Afrique. Et j'explore tout ce que la nature me donne à dessiner ou à coller. Donc je récupère les papiers, je récupère des morceaux de canettes, enfin bref, tout ce qui peut être mis dans un carnet de voyage. Ouais. Et alors donc, voilà, j'ai peint avec... D'abord j'ai fait mon contour, mon trait, parce que moi je fais directement. Ah oui, oui, parce que je suis habituée à prendre le feutre et puis je fais mon portrait. Et après, je mets de l'aérosol noir, la bombe, et je tag un petit peu tout autour pour donner un petit peu un côté clair-obscur. Et au final, j'aime bien la touche rouge qui est, ça redonne, ça rehausse, ça donne un peu de vie, de la force. Mais par contre, j'ai peint avec du vernis à ongles. Ah non. Voilà, tout simplement. Je fais du plastique filaire, mais aussi un petit peu de sculpture et un petit peu de peinture à l'arrache. Et j'expose des peintures exactement abstraites, c'est-à-dire avec des couleurs vives. Et ce sont des portraits, des choses comme ça, qui me sont inspirées par de la musique. Parce qu'en fait, j'aime l'art abstrait. J'aime bien aussi les pisseuses, parce que c'est des petits portraits de personnages filles qui sont un peu peut-être coquines, mais j'aime bien ce côté un peu coquin. C'est vrai. Alors ici, on a le côté de Béa. Béa, elle fait de la sculpture avec de l'argile qu'elle fait cuire aussi encore. Et elle fait surtout des femmes. Elle fait des portraits de femmes. Je suis un autodidacte en peinture, en sculpture. Ma spécificité, c'est l'art durable. C'est la réutilisation d'objets en les détournant, en les réutilisant, en les réparant parfois. Et entre autres, la soudure, qui est pour l'instant un de mes points forts. Donc je travaille la soudure avec du béton armé, des rondelles. Et tous les outils oubliés comme des fourches, comme des pelles, des haches, qui sont détournés et qui font des animaux un peu particuliers, mystérieux. Ça c'est des cèpes en hiver. La plante qui repart, on fait des feuilles, des branches. J'ai créé un GTI, c'est-à-dire un gastéropode de transport individuel. Donc voilà, et puis j'utilise des morceaux de ferraille, ça c'est un morceau de trame de Nantes. Ah ouais. Et Arches, c'est une idée qui est venue il y a 8 ans, lors d'une rencontre entre Hervé Nicolas Chaublet et Brigitte et moi-même. Et Hervé, lors d'une porte ouverte à la maison, nous a dit ça serait bien qu'on fasse un événement festif sur Boueil, où on peut mêler tous les arts et tous les sens. J'ai banco, voilà. Donc il y a une première édition et là nous en sommes à la 4e. Alors les 5A, ça a été créé il y a une dizaine d'années. Et on a nos propres activités artistiques, mais qui se marient très bien les unes avec les autres. En fait, c'était des amis au départ, et puis on s'est retrouvés à faire de la peinture ou des arts différents, chacun de notre côté. Et donc, on est restés ensemble pour pouvoir exposer et puis aussi faire partager notre plaisir. Ce sont des artistes bosséens, donc originaires de la commune de Boueil. La relation que l'on a, c'est une relation avant tout amicale.
notamment avec Bernard Guérin. Donc nos parents se connaissaient, donc son père était vigneron, mon père était artisan et donc ils travaillaient ensemble. Et puis la relation est née comme ça et après ça nous a aussi permis de découvrir d'autres personnes, d'autres membres des 5A et de ça est née une vraie amitié parce que bon, maintenant on est rendu à la quatrième édition de l'Archet. Et pour cette 4e édition, Hervé a souhaité étoffer le nombre d'artistes, donc moi, j'y ai pas de souci. Je connais un collectif de plasticiens qui peut répondre à cette demande. Donc là, on est aujourd'hui des 5A bis, parce que donc est venue s'ajouter Béatrice. Et on va réaliser une performance picturale sur un drap qui est suspendu dans la salle. Et on va mettre en valeur le domaine du Haut-Bourg avec des couleurs, des symboles. Entre autres, juste un symbole, c'est le héron et puis le tonneau, et le héron étant le symbole de Boueil et le tonneau étant le symbole du domaine du Haut-Bourg. Là, on est en train de préparer la fresque, c'est-à-dire qu'on est en train de faire le crayonné à partir d'un dessin qu'on a imaginé ensemble pour Archet 2019. Et sur le haut en gauche, Denis est en train de dessiner le chai. Le chai, donc la maison historique des Chaublais. On est surtout autour de la vigne. Donc en premier plan, on a décidé de mettre une grosse barrique duquel sortira du vin ramassé par les hérons qui sont symbole de Boueil. Dans cette barrique, on trouvera aussi, et c'est une nouveauté, un pressoir. Donc en fait, c'est tout en un. Donc on a inventé le tout en un directement du bec du héron. Les grains tomberont dans le pressoir qui transformera le grain en jus et le jus sortira directement de la barrique. Et pour couronner le tout dessus, comme on est en automne, on aura des feuilles qui tomberont un peu partout du ciel pour mettre à la fois en perspective le premier plan et le deuxième plan. Et quelques notes de musique, parce qu'effectivement Archet c'est aussi donc, la musique, la danse, le bien manger, le bon boire et puis tout ce qui tourne autour de la vue. Je mets ça là, hop, 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 hop. En fait, notre objectif, c'est pas tant le résultat final, c'est plus de montrer comment on construit une œuvre d'art. Pour nous, c'est une cour de récréation. Hein. On s'est dit qu'on allait faire une performance ensemble, on aime ça, c'est arrivé à 2 ou 3 reprises. On s'est beaucoup amusé ensemble, parce qu'on est des amis d'abord. Et du coup, ce soir, on s'est dit qu'on allait faire un petit temps d'animation. Mon rôle pour ce soir, c'est ce que j'aime bien, c'est présenter un petit peu l'art de mes amis et les mettre en valeur, comme un petit peu un galériste. Cette prestation va se passer pendant une démonstration de hip-hop sur une musique électro. Donc nous on va travailler en musique. Donc, par rapport au timing, si on est carré avec ce qu'on a décidé, on pense qu'en 3 quarts d'heure, 1 heure, l'œuvre sera achevée. On va être 7 puisqu'on a invité 2 autres personnes. Et on va faire des roulements par 3 parce qu'on ne peut pas être 6 ou 7 devant la bâche. Et bon, on met 1 quart d'heure, 1 heure, mais si ça dure un peu plus ou un peu moins, c'est pas trop grave. Hein. La fresque, si ça plaît à Nicolas et Hervé Chaublet, ils la garderont, ils la suspendront quelque part pour agrémenter leur chai qui est déjà magnifique. Ici, quand ça va toucher là, ça va déclencher le bouchon qui va tomber ici. Et le bouchon va tomber ici, ça va le sertir, ça va boucher la bouteille, en faisant une dépression entre le vin et le bouchon pour une meilleure conservation. Alors, bouchon liège ou bouchon... Alors on travaille avec des bouchons, ce qu'on appelle le Nomacork, c'est du liège reconstitué en fait. Ah oui, d'accord. On peut avoir de goût de bouchon, on est garanti 0 goût de bouchon et 0 bouteille couleuse. Jusqu'à quand vous laissez les vins en cuve avant de les passer en bouteille? Alors, et là, on commercialise depuis 2009. 2009 est resté 8 ans en cuve. Donc on l'a mis en bouteille en décembre 2017. Parce qu'en cuve, ça se garde super bien en fait. La lie continue de nourrir le vin.
Et le gros avantage, c'est qu'on va garder le gaz de fermentation. Et quand on met en bouteille, le gaz va contribuer à faire la fraîcheur et l'équilibre. Donc on a les arômes d'un vin un petit peu plus âgé avec la fraîcheur d'un vin jeune. Et ça se garde. L'avantage, c'est cuve souterraine, c'est que comme c'est un gros contenant sous la terre, il n'y a pas de variation de température. Et le vin, il y a son rythme tout doucement, et c'est vraiment les conditions idéales. Non, mais c'est vrai que c'est... Hervé, alors comment ça se passe là, cette fin de matinée, là, samedi 30? Je pense que c'est plutôt pas mal, les gens ont l'air plutôt bien. Moi je pense qu'ils trouvent les vins bons, les expositions belles, donc pour l'instant tout va bien. Pas trop débordé par le flux de... Non, c'est bien, là on gère, on est bien. À ta santé. Ouais, bah santé, ok. Alors Nicolas, 20h45, comment ça se passe alors? C'est plutôt pas mal, on a pas mal de monde, là, ça se présente plutôt bien. Bonne ambiance? Très bonne ambiance. Alors Véronique, comment tu te sens à quelques minutes de votre prestation artistique? Super zen. Super zen? Ah bah super. Je sens que je vais faire des choses que j'ai jamais faites. Des créations, mais de folie. Eh ben Coco, comment tu te sens? Comment je me sens? Ouais. Enthousiaste. On sait pas où on va peut-être se planter. Prête à en voir de toutes les couleurs? Ah, de toutes les couleurs. Alors là, on va pas décider sur la couleur. Arc-en-ciel, arc-en-ciel. Denis, comment tu te sens quelques minutes avant votre prestation collective? Je suis comme une balle, elle joue le rôle d'une raquette. L'endormeuse, allumeuse, se prend pour une starlet. Mais sache que dans la cinémathèque, des tasques qualifiées, des jouets sont placés dans les CD des rayons soleil. J'en profite, Denis, comment ça se passe alors votre
fresque collective là? Ça se passe bien. C'est très rigolo à faire en fait. Ça va, tu tiens le coup? Bah oui, c'est génial. On est fatigué, on cherche la couleur, on la trouve pas, on veut piétiner, on veut pas piétiner le voisin, on fait attention à tout, c'est beaucoup d'attention, c'est ça. Naturellement, tu vois, chacun va un peu à droite et à gauche, chacun essaye de mettre sa patte. Et donc Brigitte est là pour prendre du recul pour nous aiguiller. Alors il faut savoir que c'est très difficile ce qu'on fait, parce que déjà peindre une œuvre d'art seule, c'est compliqué, mais alors à 6, en ce sens, c'est une vraie performance. Sur votre prestation artistique? Écoute, c'était une belle prestation à 5 pistes. On a réussi à faire quelque chose en 1h30. Oh bah très heureuse, hein, très bien, prête à Qu'est-ce que tu peux dire de la fresque, Nicolas? Magnifique, juste magnifique, ça représente vraiment l'entreprise, ça représente vraiment l'ambiance, et le lac de Grandlieu, tout ça, c'est nous, ça nous ressemble. Qu'est-ce qu'il va en faire maintenant? Eh ben, comme ça tout de suite, je sais pas, mais on va trouver une place de choix.